Réveillons-nous, peuple congolais. Le pays est en guerre. Sortons dans la distraction. Sortons dans la division et tribalisme. Attention aux faux serviteurs. Attention aux faux messages. Gloire soit rendue à Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Alléluia. Je voulais encore vous dire shalom, shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous. Soyez bénis abondamment, mes chers serviteurs de Dieu, que le Seigneur vous élève, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous donne la bonne santé. Mes bénédictions et tous mes respects aux hommes de Dieu africains. Pour que l'Afrique soit développée, mes bien-aimés, notre contribution est très importante. Pour que les choses changent dans notre continent, la contribution ministérielle des serviteurs de Dieu, des servantes de Dieu africains, cette contribution est très importante. C'est pourquoi, mes bien-aimés, je vais parler un peu en citant quelques passages bibliques pour que nous puissions comprendre notre tâche en tant que ministre de Dieu en Afrique. L'Afrique ne sera jamais développée par la prière seulement. La prière est très importante. Je n'exclus pas la prière, mais la prière ne pourra jamais développer l'Afrique. Nous connaissons tous, bien-aimés dans le Seigneur, la première parole que Dieu avait parlé à l'homme quand il a placé l'homme dans le jardin. Dieu n'avait pas dit, je te bénis, invoque-moi, je répondrai. Non. Dieu n'avait pas dit, quand il a placé l'homme dans le jardin. Lisons bien la Bible. La première parole que Dieu avait adressée à l'homme, c'était la parole du travail. Adam, je t'ai placé ici pour que tu le gardes, pour que tu cultives. Cela veut dire le travail. Le développement d'un pays, c'est le travail. La force que Dieu nous a donnée, l'intelligence que Dieu nous a donnée, le savoir que Dieu a mis en nous permettent de travailler pour le développement de notre continent. Dans ce continent africain, nous avons des génies. Dans ce continent africain, nous avons des savants, des hommes, des femmes talentueux. Mais le problème, c'est le cœur. C'est pourquoi, mes bien-aimés serviteurs de Dieu, l'évangile qui sera pour nous la nourriture des temps convenables dans notre continent, c'est l'évangile de la répentance, dans tous les domaines. Une répentance qui va lutter contre les antivaleurs, une répentance qui va lutter contre les injustices, une répentance qui va lutter contre les détournements, contre les trahisons, contre la corruption, contre les jalousies, contre la méchanceté. C'est cette puissance-là qui va transformer le cœur d'un Africain en travaillant pour le développement de son pays. La prière seulement ne suffit pas. L'Église, ta contribution pour le développement de l'Afrique, ce ne sont pas des œuvres sociaux que je ne condamne pas non plus. Les œuvres sociaux que les églises font, c'est très important parce que même la parole de Dieu nous l'exige.
nous le commande. Nous devons le faire. Mais ce n'est pas ça qui va développer le pays, le continent. Le rôle de l'Église est de dire la vérité au peuple, de communiquer ce que nous disons, l'amour patriotique. Le rôle de l'Église, d'enseigner le peuple africain d'aimer leur continent. Le rôle de l'Église, d'enseigner le peuple africain d'aimer leur pays. Le rôle de l'Église, d'enseigner le peuple africain d'avoir l'amour les uns envers les autres. Si nous arrivons à ramener cette vision dans le cœur du peuple africain, beaucoup de problèmes vont s'écrouler. Il est écrit que si les justes naissent dans un pays, le peuple est dans la joie. Mais si ce sont des méchants qui se multiplient, les gens fuient. C'est pourquoi nous avons beaucoup d'immigrés. Nous avons beaucoup d'immigrés. Ils fuient. Les gens fuient l'Afrique à cause des méchants. Mais ces méchants n'ont pas de gens qui peuvent les aider. Parce que la parole de Dieu est comme un marteau. Si nous prêchons, nous continuons à prêcher sans relâche, la prédication va prendre place dans le cœur. Mais malheureusement, qu'est-ce que nous voyons en Afrique? Comme il y a la pauvreté, la souffrance, la prédication tourne toujours autour des matériels. Mais malgré ça, il n'y a pas un changement. On prêche sur la prospérité, la bénédiction, nous prêchons le lien de famille, le lien de ceci. Si nous sommes en train de souffrir parce qu'il y a des blocages, parce qu'il y a la sorcellerie, les mauvais cœurs, toutes ces choses-là. Je ne refuse pas, ce sont des choses qui existent. Est-ce que ce sont les démons de famille qui bloquent l'Afrique? Est-ce que ce sont les démons ou les malédictions héréditaires des familles africaines qui détruisent l'Afrique? La maladie de l'Afrique, c'est le manque de patriotisme. Parce que nous, les Africains, c'est nous-mêmes qui détruisons notre pays. Même si nous pouvons accuser les Occidentaux, les impérialistes. Mais ces gens en profitent comment? En profitent à travers les Africains. Si maintenant un pays, quelqu'un vient dire à ton pays, toi le pays A, allez combattre le pays B. Vous tous, vous êtes des frères africains. Si tu refuses, il n'y aura pas la guerre. Si tout le président africain a l'amour de notre continent, quelqu'un vient pour dire que permets-moi d'introduire les rebelles dans ton territoire pour combattre ton voisin, tu diras non. Mais si nous l'acceptons parce que nous n'avons pas l'amour du continent, c'est là où je dis l'amour patriotique, l'amour que les Africains soient des patriotes, que les Africains soient les nationalistes. Donc cela veut dire que chacun puisse aimer son pays. Quand tu aimes le pays, tu vas aimer l'Afrique. Le rôle de l'Église. Bien aimé, ne tournons pas toujours sur la prospérité parce que cet enseignement de la prospérité nourrit les prédicateurs. En réalité, ce sont les prédicateurs qui sont des... Donc, tous ces gens qui parlent, j'ai l'onction de l'argent, j'ai l'onction de ceci, l'onction de cela, ils s'enrichissent. Parce que les gens viendront donner les offrandes et lui, ils bénéficient. Mais ceux qui donnent les offrandes, ils prennent cet argent difficilement parce qu'ils n'ont pas de travail. Il y a le chômage de côté. Il y a beaucoup de choses, des anti-valeurs que nous connaissons, même je n'ai pas le temps d'énumérer. Ce sont ces choses-là qui est tenté de faire souffrir les Africains. Trop de pauvreté en Afrique. Ramenons ce peuple africain au travail, à l'unité pour servir leur pays. C'est à nous les prédicateurs, c'est à nous les porteurs de l'évangile qui peuvent dire la vérité à ce peuple, le peuple de ta nation. Tu dis la vérité. Si nous ne travaillons pas, ce pays ne sera pas développé. Si nous n'avons pas de base, de valeurs dans nos cœurs, ce pays ne sera pas développé. Si nous n'avons pas l'amour entre nous, ce pays ne sera pas développé. Pour que le pays soit développé, nous devons nous aimer, nous unir et travailler pour un seul intérêt, l'intérêt de notre nation, l'intérêt de notre pays. Nous travaillons pour l'intérêt commun. Si nous avons cette pensée, cette mentalité,
les choses vont changer en Afrique. C'est l'Église qui peut communiquer cela. L'Église. L'onction que nous avons, ce n'est pas de faire tomber les gens. C'est de communiquer la vérité. C'est de communiquer la vie. Que la vie entre et que cela produise les effets dans le cœur de l'homme. La Bible nous dit quoi? Le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est mauvais. Le cœur de l'homme est méchant. Il faut qu'il y ait la parole qui va transformer ce cœur. Parce que la Bible déclare, quand Dieu a regardé sur terre, il a fixé ses regards sur terre, il n'a pas trouvé même pas un seul juste. Le cœur de l'homme est tortueux. Le cœur de l'homme est mauvais. C'est pourquoi l'Église a un devoir de transmettre la parole pour que la parole puisse transformer le cœur et que le cœur puisse arriver à poser des actes positifs pour le développement du peuple, pour le développement du pays, le développement de l'Afrique. Nous avons besoin de la parole de la repentance, la parole qui va nous ramener dans la repentance, dans le bon cœur pour que nous soyons des hommes, des femmes justes devant Dieu et devant les hommes. C'est ce cœur-là, l'amour patriotique. Il y a des milliers de serviteurs en Afrique, mais le mal est en train d'accroître, même si cela est l'accomplissement prophétique. Mais est-il que dans d'autres pays, dans d'autres continents, nous voyons comment est-ce que les choses vont de mieux en mieux. C'est seulement l'Afrique qui est restée en bas. Il n'y a que quelques pays que nous pouvons compter qui font l'effort d'aller de l'avant. Il faut que les gens travaillent. Il faut que les gens aiment leur pays. Il faut que les gens arrivent à aimer leur pays. Il faut que les Africains arrivent à s'aimer pour le développement de leur pays. Si les Chinois sont les Chinois, c'est parce que les Chinois avaient compris, nous devons travailler pour la croissance de notre pays. Ils sont tentés de progresser. Ils ont mis leur intelligence au bénéfice de leur pays. Voilà, ils progressent. Tous les pays aujourd'hui, autrefois qui étaient plus pauvres, aujourd'hui sont devenus des pays développés. C'est parce que les gens de ces pays-là ont compris. Mettons la guerre, les indifférences, tout ça à côté. Allons dans l'objectif que chacun puisse mettre son intelligence à l'intérêt, pour l'intérêt du pays. Celui qui est intelligent, met ton intelligence. Celui qui a un talent, viens avec ton talent. Celui qui est génie, viens avec ton savoir. Tout le monde dans son domaine travaille pour l'intérêt commun. C'est ce qui fait le développement du pays. La chose qui manque dans beaucoup de pays africains. On a semé dans nos cœurs l'esprit de l'égoïsme, l'intérêt personnel, l'intérêt égoïste. On a semé dans notre cœur la soif de pouvoir. On a semé dans nos cœurs beaucoup de choses, des antivaleurs qui bloquent le développement de beaucoup de pays africains. Nous sommes en train de discuter sur les futilités, mais nous mettons à côté tout ce qui est les nécessaires, tout ce qui est la base, tout ce qui est la racine. Cherchons à nous mettre ensemble. Travaillons ensemble pour le développement des pays. Et nous prions. La prière est là pour nous aider. Là où nous serons incapables, la prière va attirer vers nous la grâce de Dieu pour nous rendre capables d'aller de l'avant. Mais la prière seule ne peut jamais nous développer. La prière seule ne peut jamais construire le pays. La prière seule ne peut jamais ramener le pays à une forte économie. C'est le travail, le bon cœur, la bonne gouvernance. Ce sont ces éléments qui peuvent nous aider, en tant qu'Africains, d'aller de l'avant. Je bénis tous les bien-aimés qui ont la même vision de ramener la conscience du peuple africain plus haut, de travailler à la mentalité du peuple africain, de travailler
dans la conscience du peuple africain pour que le peuple africain puisse prendre conscience de travailler pour l'intérêt de son continent. Il y en a nombreux qui font ce travail. Que Dieu les bénisse. Que Dieu nous aide en tant que serviteurs de Dieu pour que nous faisons notre part. Et le reste, c'est Dieu qui fera pour que les choses changent dans ces pays. Nous prions beaucoup, mais nos actes sont contraires à nos prières. Repentons-nous, agissons selon la volonté de Dieu et le Seigneur fera grâce pour que les choses changent en Afrique. À la prochaine occasion. Soyons tous bénis. Réveillons-nous, peuple congolais. Le pays est en guerre. Sortons dans la distraction. Sortons dans la division et tribalisme. Attention aux faux serviteurs. Attention aux faux messages.